Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais faire le signe de la balance. Nous sommes mi-mars 2025. Ce tirage, donc c'est un petit peu tardif, mais voilà, je fais comme je peux. Et donc on va voir pour le signe de la balance comment va se terminer ce mois de mars. On va tout de suite commencer avec l'oracle du soleil. Alors, signe de la balance, fin du mois de mars 2025. Et on a l'inspiration. On a cette planète Mercure. On a cette planète Mercure avec ce signe du poisson qui nous parle d'inspiration. Donc, pour terminer ce mois de mars 2025, on vous suggère ici de travailler tout ce qui est artistique, écriture, de vous laisser inspirer par tout ce qui est créatif. Voilà, peu importe le domaine, même si c'est faire, je sais pas, du jardinage parce que le printemps revient, mais en tout cas de vous laisser inspirer par les messages, par les mots, avec cette planète Mercure, par tout ce qui est la communication, qu'elle soit par la parole, mais aussi par les ressentis, par tout ce qui, autour de vous, pourrait vous communiquer un message. Donc le signe de la balance, signe d'air, signe d'intuition, signe tourné vers le collectif et vers l'engagement. Donc peut-être que vous allez vous sentir inspiré pour créer des choses qui peuvent justement avoir un impact autour de vous, auprès de votre entourage, vous vous impliquez dans des causes. On va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre info pour finir ce mois de mars. Donc, le signe de la balance a cette tendance à vouloir s'impliquer dans des choses qui impliquent sa communauté. Allez, tout de suite. Je vais en tirer que 2, puisqu'on finit ce mois de mars. Alors pour ces 2 dernières semaines du mois de mars, on voit que là, vous avez envie de passer à autre chose et surtout de faire régner dans votre univers une sorte de plénitude. Vous recherchez un équilibre, vous recherchez de la sagesse aussi bien en vous que autour de vous. Vous essayez émotionnellement, de trouver un équilibre. Donc ça résonne pas mal avec votre personnalité, donc c'est hyper intéressant. Mais peut-être que ce mois de mars a pu commencer de façon un peu dynamique, mais que là, justement, vous calmez le jeu et vous essayez de trouver cet équilibre dans votre vie, et surtout d'un point de vue émotionnel, pour retrouver une certaine sérénité, en fait. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Signe de la balance. Je vais quand même vous en tirer 3, comme pour les autres signes. On va faire aussi 3 de Lenormand. Voilà, elle a voulu venir. De la balance. 2025. Voilà. On a le bouclier, le boomerang et la culpabilité. Donc au niveau relationnel, on vous dit ici, on vous suggère de vous protéger parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous, ou quelque chose qui s'est fait par le passé, qui résonne encore en vous, mais un sentiment de culpabilité, ou alors quelqu'un qui vous fait culpabiliser. Donc on vous dit de vous protéger par rapport à ça au niveau relationnel, de ne pas forcément vous laisser envahir par ce sentiment de culpabilité ou par le retour d'une personne qui vient dans votre vie, que ce soit amoureux, ami ou familial, mais quelqu'un qui vous fait éprouver de la culpabilité. Donc soyez vigilants par rapport à ça et surtout protégez-vous au niveau émotionnel.
Ah, ça peut être amoureux, justement. On vous dit donc, il y a vraiment quelqu'un qui revient vers vous, sûrement donc lié à une histoire amoureuse. Ça confirme ici avec les cartes du Lenormand. Et qui revient au grand galop. Hein. C'est une image que je dis ça, c'est symbolique. Mais là, vraiment, voilà, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Et on vous dit, avec cet encens et cette protection, hein, ça résonne avec ce bouclier. Protégez-vous de ça. Mettez des limites. Posez vos limites. Posez les limites que vous, émotionnellement, vous êtes capable ou non d'accepter. Ne prenez pas tout en bloc. La personne qui revient vers vous, même si elle peut être bien intentionnée, pas forcément mal intentionnée, ça peut quand même vous blesser, ça peut quand même être pour vous quelque chose qui a un impact fort et puis une charge émotionnelle que vous n'avez pas forcément envie de recevoir parce que ça vous fait éprouver de la culpabilité. On veut vous faire ressentir de la culpabilité. Donc voilà, protégez-vous par rapport à ça pour cette fin de mois de mars. Au niveau relationnel, on va voir au niveau pro si on peut avoir des infos avec le Da Vinci. Richesse, progression, réussite. Donc au niveau professionnel, on a cette très belle carte de la richesse, progression et réussite. Il y avait cette carte de l'inspiration avec Mercure et puis le signe du Poisson, régi par Neptune. Donc là, vraiment, si vous êtes dans un domaine créatif, artistique, ou alors, je ne sais pas, même dans le commerce, vous devez faire marcher votre créativité, allez-y à fond, parce que on vous dit que ça va vous apporter cette idée de réussite, de progression dans votre carrière professionnelle. Donc, allez-y, vous pouvez vous investir d'un point de vue créatif au niveau pro. Vous serez récompensé en tout cas de l'énergie et de l'investissement que vous allez mettre dans tout ce qui est professionnel et dans la créativité dont vous allez faire preuve pour cette fin de mois de mars. Voilà. Chaos guérisseur. Elle est sortie toute seule. Donc peut-être que, justement, par rapport à cet effet boomerang là, de personne qui revient vers vous, une personne qui revient voilà, au galop et vous fait ressentir plein de choses, ça peut provoquer justement cette idée de chaos guérisseur. Faites le tri au niveau émotionnel, posez vos limites et voyez ce que vous allez ressentir en vous protégeant bien sûr. Hein, voilà. Mais c'est tout bénef pour vous au bout du compte, parce qu'on vous dit que même si ça va générer plein d'émotions, et que vous devez donc poser vos limites pour vous protéger, ce que vous allez ressentir au niveau émotionnel va vous permettre de guérir des blessures qui sont là depuis un certain temps. Alors, on va voir avec les artisans de lumière si on a notre petit message. Danser, elle est beaucoup sortie pour ce mois de mars. On vous suggère de danser et de changer votre vibration. Ça va assez bien quand même avec ce chaos guérisseur. Bougez votre corps. Faites ressentir à votre corps d'autres énergies. N'hésitez pas à vous connecter à la nature, à Gaïa. Mais en tout cas, bougez-vous. Bougez votre corps, dansez, mettez de la musique. Si vous ne pouvez pas bouger votre corps, essayez d'aller au moins dans la nature, quelque chose qui au niveau vibratoire pourrait vous réénergiser et changer votre vibration énergétique. On va voir avec l'oracle de la Fée Morgane. Balance fin mars 2025. Voilà. Arthur, mettez donc au service des petites et grandes causes, ce monde a besoin de toi. Ça, c'est vraiment un message qui résonne bien avec les signes de la balance.
Je vous laisse vous l'approprier en fonction de ce que vous faites. Si vous êtes étudiant au foyer, de le mettre, de l'adapter à votre situation. Mais en tout cas, on vous suggère ici de vous investir et de mettre vos talents au service des petites et grandes causes. Et n'oubliez pas, vous êtes important, ce monde a besoin de vous. Ce monde a besoin de toi. Voilà, cher ami Balance. Je vous remercie pour votre présence. Je m'excuse encore pour ce tirage tardif, mais je fais comme j'ai pu. Et j'espère vous revoir pour le mois prochain. Je ferai de mon mieux pour vous faire un tirage plus tôt dans le mois d'avril. Merci beaucoup. À bientôt. Prenez soin de vous. Protégez-vous. Et surtout, sachez poser vos limites par rapport à des personnes qui reviendraient dans votre vie et pourraient vous faire ressentir de la culpabilité. Mais en tout cas, vivez ces émotions pleinement et voyez cette expérience comme un chaos guérisseur qui peut vous permettre justement de guérir des blessures que vous traîniez depuis longtemps. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.